Gloire à Dieu. S'il vous plaît, nous pouvons nous rasseoir. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. N'est-ce pas merveilleux de se retrouver ici? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je sais que j'ai encore quelques autres jours, alors j'éviterai de provoquer le pasteur Ken si je vais survivre les 2 autres jours qui me restent. Donc, vaut mieux être sage. C'est toujours une grande joie de revenir ici à la maison, notre grande maison, pour servir le Seigneur, surtout sous l'appel du révérend. Alors, pendant quelques minutes, nous allons parler je vais appeler ça quoi, un sous-thème, un sujet du jour, dans le cadre de ce grand sujet de la sensibilité spirituelle. J'ai intitulé cela « Les choses qui rendent insensible à l'esprit ». Les choses qui rendent insensible à l'esprit. Pas sensible, mais insensible. Il y a plusieurs manières d'aborder un sujet, dont l'aborder pour ce qu'il est ou l'aborder pour ce qu'il ne l'est pas. Et depuis un moment, j'ai découvert le bonheur ou bien la richesse d'aborder des fois les empêchements, les blocages, les choses qui rendent incapables de faire une chose ou une autre. Parce que beaucoup de notions que nous abordons dans le corps du Christ sont des notions qui nous sont connues. Mais pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce qui nous empêche vraiment? Alors, quelquefois, nous vivons avec des choses que nous considérons dangereuses que pour un domaine de notre vie, pendant qu'elles le sont vraiment pour tous les domaines de notre vie. Ces choses-là sont beaucoup plus dangereuses qu'on les pense. Et surtout, notre foi chrétienne a été bâtie dans le sens où le péché, c'est la mort, la crainte de Dieu, c'est la vie. Il ne faut pas pécher pour être un enfant de Dieu. Et on commence à réfléchir comme si c'était une affaire d'interdiction ou des interdits. Il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Soyez-en sûrs que lorsque nous disons aux enfants, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, ce ne sont pas des interdictions. C'est une association d'expérience de la vie, d'anticipation du futur. C'est une confirmation des principes qui ont donné leur preuve dans les années. Quand on dit à un enfant, fais pas ceci, c'est parce qu'on ne veut pas être une grande personne et lui montrer qu'on sait lui dicter des limites. C'est parce que les années, les siècles ont prouvé que cette direction-là va mener à la mort. Et quelquefois, nous recevons les orientations de Dieu que comme des simples instructions de grandes personnes. Dieu a dit, pas ça, pas ça. Or, c'est plus que des instructions, c'est de la sagesse de vie. Et lorsque la sagesse nous vient de manière négative, c'est-à-dire lorsque la sagesse vient pour nous dire « pas ceci, pas cela », nous, quand nous grandissons, on a tout de suite envie de s'en débarrasser ou de s'en libérer. Non, je suis grand maintenant. Je peux le faire à ma manière. Or, vous verrez très souvent dans la foi, mes amis, dans la vie en général, que les choses qu'on a appelées basiques sont en réalité éternelles. C'était elles dont on avait besoin dès le début et qu'on aura encore besoin à la fin. Mais au bout d'un moment, quand on pense avoir un peu grandi, on pense qu'on peut s'en débarrasser. On tourne, on tente de nouvelles expériences, on tente. Et plus on va au soir de sa vie, plus on commence à se rendre compte que les parents, ils avaient raison. Ce qu'ils avaient dit là, c'était vrai. Moi, il n'y a rien, il n'y a personne que je respecte, il n'y a pas une catégorie de personnes que je respecte ces derniers temps dans ma vie comme les parents, les grands-parents, que ce soit des parents physiques, spirituels. Ce sont des gens qui ont vécu des choses incroyables. Il faut les écouter. Alors, les choses qui rendent insensibles à l'esprit, ne va peut-être pas être des choses nouvelles qu'il faut aller chercher dans les profondeurs. Ça va vous sembler très, très basique. Mais ces choses basiques sont aussi importantes dans ce domaine appelé de la sensibilité spirituelle. Amen. Vous pouvez vérifier votre voisin pour moi? Il va bien? Vous connaissez son prénom? Vous pouvez demander son prénom? Vous avez demandé son prénom? Il vous a dit son prénom? Ok, je vais compter jusqu'à 3 et vous allez crier très fort le prénom de votre voisin de gauche. 1, 2, 3.
Voilà, vous voyez, vous n'aviez pas demandé les prénoms, ouais? On va reprendre. Vous avez trouvé les voisins? Vous avez demandé les prénoms? C'est fait. Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez crier le nom du voisin de derrière. 1, 2, 3. Comment vous ratez comme ça? On reprend. Vous avez trouvé les voisins? C'est bon? Vous avez demandé les prénoms? C'est fait? Ok, à jusqu'à 3, je vais vous demander de crier le nom du voisin de devant. 1, 2, 3. Mais vos voisins sont où? Comment vous n'arrivez pas à retenir les noms? Je vais lire Galates. Galates chapitre 5, versets 13 à 17. Il n'y a pas meilleur, parmi les meilleurs, les chefs-d'œuvre de Paul concernant cet équilibre, cette opposition entre chair et esprit, loi et esprit. Vous trouvez le texte de Galates, Corinthiens. Galates, moi je choisis Galates chapitre 5, versets 13 à 17. Je vais lire dans la version seconde, après je la lirai tout à l'heure dans une autre version. Galates 5, 13 à 17. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Si on vous dit, toute la loi est accomplie dans une seule parole, cette parole devient intéressante, n'est-ce pas? Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. C'est-à-dire que la parole de Dieu est là, dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce texte est l'un des textes justement de la défense de Paul. Paul présente un argument pour aider les chrétiens de Galates à se défaire d'une nouvelle théologie qui voulait les rendre esclaves de la loi mosaïque. Eux qui ont déjà beaucoup avancé dans les choses de Dieu, au bout d'un moment, des nouvelles théologies sont venues. Ah, il faut rentrer dans le judaïsme. Ah, Jésus d'ailleurs lui-même, il était juif. Ah, on a commencé à leur enseigner, avant de devenir chrétien, vous devez d'abord être circoncis. Si vous voulez vraiment être fils d'Abraham, vous devez d'abord être circoncis, parce que la circoncision, c'était physique. Il faut d'abord être circoncis. On a commencé à les ramener dans des théologies anciennes, dans des théologies complètement judaïsées. Alors, Paul écrit. Et quand il écrit, il fait fondamentalement des comparaisons, parce qu'il a l'impression que les frères et sœurs de Galates sont sous une forme d'envoûtement. Il dit d'ailleurs, Galates, qui vous a ensorcelé? Vous qui couriez bien, qui vous a ralenti? Ils avaient déjà pris un élan dans la façon de comprendre les choses de Dieu, mais on les a ramenés à des vieilleries dans le judaïsme, et Paul est choqué. Paul leur pose une question fondamentale. Il leur dit, dites-moi, est-ce que vous avez été sauvés par la loi en pratiquant les bonnes choses, ou vous avez été sauvés par la foi? Et est-ce que les œuvres qui ont été faites au milieu de vous, quand nous sommes venus, prier pour les malades, ils ont été guéris? Ils ont été guéris par la loi ou par l'esprit? La puissance du Saint-Esprit. Alors, Paul leur montre fondamentalement que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était que ombre de choses à venir. Des événements qui ont bel et bien eu lieu, mais qui étaient des préfiguration. Ça annonçait comment les choses allaient arriver. Il fait une comparaison. Il parle de la femme esclave et de la femme libre. Donc des Agar et des Sarah. Et il montre qu'en réalité, depuis tout ce temps, Dieu disait à Abraham qu'il lui donnerait la descendance au singulier parce qu'il parlait d'une personne et il s'agissait de Christ. Alors il montre que nous sommes non pas de la femme de l'esclave, mais de la femme libre, de Sarah, d'Isaac, ou pour ainsi dire, selon ces mots, non pas Isaac, mais Christ en réalité, parce que c'était lui le fils de la promesse. Et il va ainsi de suite. Et à un moment, il fait maintenant une autre comparaison, un autre jeu de pesée
pour montrer aux Galates qu'est-ce qui est plus important. Il veut maintenant faire ces jeux de chair, esprit. Chair, esprit. Suivre sa chair, suivre son esprit. Suivre ce qui était selon la loi ou suivre ce qui est selon la foi. Alors il montre ce qui est selon la loi, selon le judaïsme. C'est à l'opposé de ce qui est selon la foi et selon le Saint-Esprit de Dieu. Alors ici, il commence à s'approcher vers des conclusions. Il fait une conclusion, il dit, mais je dis alors, marchez selon l'Esprit, automatiquement, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alors, il dit pourquoi? Parce qu'il y a une réalité assez bizarre dans la vie d'un chrétien. Il parle du chrétien et il cite 3 choses dans une même personne. Il dit, parce qu'il y a la chair, il y a l'esprit, et il y a vous. Il dit, parce que les œuvres de la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, et c'est fait exprès pour que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. Bizarre, hein? Il y a chaque fois 2 camps. Il y a la chair qui tire et l'esprit qui est là, qui a son influence sur nous. Et cette tension qu'il y a généralement dans notre foi chrétienne, dans notre vécu tous les jours, c'est pour que nous ne puissions pas faire ce que nous voulons. On va y arriver. Je vous propose un deuxième texte, c'est Nombre chapitre 22. Nombre 22, 18 à 35. Assez longue lecture, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas, je n'aurai pas 2 sous-points, ni 4 points dans le premier sous-point. C'est un truc qui vient avec, de temps en temps, je perds les réseaux de sous-points, ça va venir. Quand je suis à Dallo Ministries, les réseaux de sous-points, il est vraiment à fond. On va lire. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Vous entendez ça? Il dit ce que l'Éternel me dira encore. Pourtant, l'Éternel a déjà dit, n'est-ce pas? L'Éternel lui a déjà dit, ne va pas dire des choses. Mais il dit à ces gens quand même, écoutez, restez. Souvenez-vous de comment il commence sa conversation. Il dit, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent, d'or, je ne pourrais... Donc, il a été question de propositions. On lui a fait d'autres propositions. Avant, il a dit non. Le Seigneur a dit non, ce peuple-là, on ne peut pas le maudire. Après, Balak envoie des propositions. Il dit, je vais lui donner des choses. Mais il a dit, même quand il faudra me donner tout ça, non, je n'irai pas. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit quand même à ces gens-là, restez ici quand même, hein? Dormez ici cette nuit. Je vais voir ce que l'Éternel va dire encore. L'Éternel a déjà dit, non? Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son âne et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. C'est pas normal ça? On reprend. Je ne sais pas si j'ai raté un truc. Il dit quoi d'abord? Ok. Dieu vint à Balaam pendant la nuit. Ok. Il lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, c'est qui parle? Hein? Dieu. Lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. C'est toujours Dieu, n'est-ce pas? Verset suivant. La suite dit, Balaam se leva le matin, sella son âme et partit avec les chefs de Moab. C'est ce que Dieu avait dit, non? La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. On dirait qu'il y a un vide. Hein? Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui s'éteignait sur le chemin.
Quand l'ânesse devient plus sensible que le prophète, c'est que c'est grave. Quand l'ânesse devient plus sensible que le prophète, qu'est-ce qui a causé ça? L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui s'était né sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se tourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel, écoutez ce qu'il fait maintenant. C'est toujours l'Éternel qui lui a dit pas, et puis l'Éternel qui est fâché. Et l'Éternel qui a envoyé l'ange. Mais écoutez ce que l'Éternel fait encore. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois. Et elle a compté l'ânesse. Balaam répondit à l'ânesse comme ça. Donc Balaam parle à l'ânesse et il est à l'aise. Rien ne le choque. Les gars doivent être super fâchés. On dirait qu'il voulait que l'ânesse parle. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Oh, prophète, calme-toi. L'ânesse dit à Balaam, ne juge pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour. Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. C'est comme un genre de fable de La Fontaine. Hein? L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Oh, l'Éternel encore. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu carrément ouvrir les yeux de Balaam dès le début alors. Au lieu que l'ânesse voie, il aurait pu faire voir Balaam directement. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui s'était né sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Jugement sur l'ânesse. Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Mais c'est le chemin que l'Éternel m'avait dit, lève-toi, pars. L'ânesse m'a vu. Elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué. Et je lui aurais laissé la vie. Oh. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fisses placer au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes. Mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Ok, je suis perdu. Il veut qu'il parte ou non? Si l'ânesse ne s'était pas détournée, il lui aurait tué. Regardez un peu l'histoire. Mettons-les si. Si l'ânesse ne l'avait pas vu, il n'allait pas se détourner. L'ange dit que si l'ânesse n'était pas détournée, il allait tuer Balaam. Maintenant que l'Éternel a encore ouvert les yeux à Balaam, et Balaam dit, si tu ne veux pas que je parte, je ne veux pas partir. L'ange dit, non, non, tu vas partir. Finalement, on veut quoi? On veut partir ou pas partir? Mais la question c'est, Balaam, est-ce que ce n'est pas si évident que tu as encore besoin de demander, si tu ne veux pas que je parte, je ne veux pas partir? Est-ce que ce n'est pas évident qu'on te résiste? Mais malgré tout ça, Balaam dit, si toi tu ne veux pas que je parte, je ne partirai pas. Vous ne voyez pas combien c'est sournois. En fait, moi je vais partir. Malgré que tu m'arrêtes, on m'a promis de l'argent, mais comme toi tu ne veux pas que je parte, je ne vais pas partir. Dieu a dit non, partir. Tu vas partir. Tu vas partir, tu voulais partir. Tu vas partir, mais quand on arrive là-bas, tu diras que ce que moi je vais te demander de dire.
Alors, quelles sont les choses qui nous empêchent d'être sensibles, ou simplement les choses qui nous rendent insensibles à l'esprit? Alors, qu'est-ce que j'entends par insensible à l'esprit? Être insensible, tout à l'heure, quand je vais utiliser ce mot plusieurs fois, je voudrais dire avoir diminué dans sa capacité à discerner précisément la voix de l'esprit. Diminuer dans sa capacité à saisir précisément la voix du Saint-Esprit. Quand je dis insensible ici, je ne veux pas littéralement dire que vous n'avez plus aucune capacité de reconnaître le Saint-Esprit. Je vais d'abord premièrement dire que vous avez perdu un niveau dans la capacité de reconnaître la voix du Saint-Esprit. Je répète mes mots, avoir diminué dans sa capacité à discerner précisément la voix du Saint-Esprit. J'ai bien précisé là, il s'agit de diminuer dans la capacité à discerner avec précision la voix du Saint-Esprit. Donc, de discerner précisément la voix du Saint-Esprit. Quand je dis insensibilité, je dis que vous êtes en train de souffrir des délestages. Il y a des jours où vous l'entendez, il y a des jours où il a parlé, vous n'entendez pas. Ce n'est pas qu'il vous parle moins, c'est vous qui écoutez moins. Ce n'est pas qu'il ne vous parle plus, c'est vous qui n'entendez plus. Ce n'est pas qu'il n'est plus précis, c'est vous qui n'êtes plus précis dans la capacité de lire. Vous savez, quand quelqu'un perd la vue, au début, il a l'impression que les choses sont floues. Non, mais c'est flou là-bas. Ce n'est pas là-bas qui est flou, ce sont tes yeux qui sont devenus flous. C'est toi qui as diminué dans tes capacités de regarder précisément la chose. Mais la chose, elle est toujours précise. Quand je parle d'insensibilité spirituelle, d'insensibilité ici, je vais dire aussi devenir indisponible. Les choses qui te rendent indisponible à l'esprit. On appelle ça sonne, mais personne ne prend. Je ne dis pas que le contact avec Dieu ne marche plus. Je dis que Dieu appelle, il connaît ton numéro, ça sonne, mais votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre, soit en ligne avec quelqu'un d'autre, soit simplement distrait. C'est-à-dire que les appels entrent, mais de l'autre côté, on est indisponible. À qui l'on dit, à Bettinga m'a vu. Littéralement, il m'a frappé des vues. Quand je parle d'insensibilité ici, je parle d'être insoumis. C'est-à-dire que tu l'as vu, tu l'as entendu, mais tu ne veux pas obéir. Dans ton cœur, le cœur ne puisse, ce cœur rapide qui exécutait vite, il y a de la rébellion qui est entrée en toi. Tu es devenu insensible. Avant, quand tu ressentais ça, tu réagissais, tu faisais quelque chose. Tu faisais ce que Dieu veut à l'instant. Maintenant, tu les gères. Il a parlé. Il dit, bon, on peut encore prendre 2 ou 3 jours, on peut un peu attendre. Tu es devenu insoumis à la voix de l'esprit. Il n'y a plus de la soumission. N'est-ce pas ici que j'ai déjà donné plusieurs fois la petite différence entre soumission et obéissance, en lisant de ce bel exemple que Papa Alain nous avait donné il y a longtemps. L'exemple de ce jeune homme à qui la mère était en train de donner à manger, le petit garçon, un petit garçon, la mère lui donnait à manger, et l'enfant il s'agitait grave, et la maman n'arrivait pas à le contrôler, il s'agitait, mangeait. La mère était si fâchée. Elle a tonné sur lui et dit, assieds-toi. L'enfant s'assied en regardant sa mère. Puis il dit à sa mère, dans mon corps, je suis assis, dans mon cœur, je suis debout. Vous faites quoi? Vous frappez quelle partie de lui? Vous punissez quoi? Le corps est assis. Mais vous savez que la tête est debout. Le corps a obéi, mais le cœur est insoumis.
L'obéissance de foi, ce n'est que l'exécution de l'ordre donné. La soumission, c'est l'attitude du cœur qui vient en donnant du respect à celui qui a parlé. Et qu'est-ce qui se passe de fois quand j'appelle ça insensibilité? C'est-à-dire que le respect intérieur du cœur à l'esprit n'est plus. Insensible veut dire insoucieux. Tu ne te soucies plus. Le Saint-Esprit l'avait dit, et tu le sais, ça fait 2 semaines. Mais tu ne t'en soucies plus. Ah oui, d'ailleurs, ce jour-là, Dieu m'avait dit, si tu savais, il y a des gens qui, quand tu dis Dieu m'avait dit, il dit, waouh, oui, Dieu lui dit. Mais toi, Dieu t'avait dit, ça fait 2 mois. Et tu es comme ça. Tu aurais dû le faire il y a 2 mois. Et tu es comme ça. Je ne veux pas dire que tu es devenu incapable seulement d'écouter. Je veux dire que même quand tu as écouté, tu es devenu incapable d'obéir. Parce que la sensibilité à l'esprit ne sert qu'à exécuter la volonté de Dieu. Insoucieux. Il y a des gens qui vous disent, ah oui, le Seigneur m'en avait parlé. Tu l'entends parler de Dieu comme un meilleur ami qui va, bon, dans tous les cas, il va pardonner. Il sait, lui et moi, on se connaît. On connaît nos bêtises et nos erreurs. On sait comment on arrange ça. Regardez telle insoumission. Il ne parle pas comme un serviteur d'un maître. Quand je dis insensible, je dis que c'est faire la sourde oreille. C'est-à-dire, tu entends comme tu n'entends pas. Tu as entendu, mais bon, c'est passé. Ah, mais le Seigneur m'avait convaincu ce jour-là, mais bon, je vais le faire demain. Tu appelles ça convaincu? Convaincu, c'est ça? Tu es sûr que si quelqu'un te convainc dans la rue à Kinshasa, pendant que tu gares, il veut te convaincre de donner l'argent, tu vas faire quoi? Tu vas lui donner maintenant. Il ne te convainc pas pour que tu donnes une promesse. Tu dis que le Seigneur t'a convaincu. C'est ça le mot. Convaincu. Convaincu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire persuadé jusqu'à changer la position de ta volonté. C'est-à-dire qu'il a utilisé une méthode qui t'a permis de voir le bien fondé de la chose au point que ta volonté a changé de direction. Et tu dis que l'Éternel t'a convaincu et tu ne l'as pas toujours fait. C'est que tu es devenu insensible. Mes frères et sœurs, je suis désolé de vous dire qu'on dirait que dans l'Église, plus les gens prient, plus ils grandissent dans les choses de Dieu, plus ils deviennent insensibles. Plus ils s'habituent à des choses. Plus ils sont convaincus mais ne font rien. C'est pour cette raison on condamnerait bien les zélés qui viennent à peine d'arriver à l'église, mais Dieu les utilise puissamment. Pourquoi? De fois leur inconscience là est la meilleure des choses que Dieu a besoin. Parce qu'il suffit qu'ils leur disent, ils vont le faire. Mais quand on prend du temps dans les choses de Dieu, qu'on commence à avoir une réputation à perdre, il est possible qu'on devienne en même temps insensible. Vérifiez le voisin s'il n'est pas devenu insensible à votre présence. Dis-lui que je suis toujours là. Dis-lui par son prénom quand même. Tu connais son prénom, non? Ah! Comment tu es devenu insensible comme ça? Tu connais son prénom. Quand je parle de devenir insensible, je dis qu'il s'agit de laisser vaincre dans ta tête les autres voix. C'est laisser vaincre les autres voix dans ta tête. La voix de ta faiblesse, la voix de tes envies, la voix de la chair. Parce que vous savez que dans la même situation, ton corps te dit mange. Mais l'esprit ne dit mange pas. Et en faisant l'équation, en regardant, tu te dis mon corps me dit mange. Je connais un comédien qui disait ça comme ça. Mon corps me dit mange. Ton corps te dit mange et ton esprit dit, l'esprit dit ne mange pas. Et toi, en fin de compte, tu fais ce que ton corps a dit. Quand tu deviens insensible dans la bataille entre les différentes voix dans ton intérieur, tu as donné victoire à une autre voix qui n'est pas l'esprit. Quand tu deviens insensible, c'est ce que Paul explique ici. Il y a la tension entre la chair et l'esprit pour que tu ne fasses pas ce que tu veux. Finalement, quand tu deviens insensible, tu veux ce que la chair veut. Tu laisses
tu écoutes une autre voix que celle du Saint-Esprit. Insensible. Alors, je vais partager avec vous 3 vérités ce soir. C'est en arrivant que je me suis rendu compte que je n'avais pas ma montre avec moi. Donc, si vous voyez qu'on commence à durer, vous aurez compris pourquoi. C'est là que vous tous vous regardez, mais il y a toujours une montre dans cette église. Donc, dites-vous que moi, je n'en ai pas dans ma main. Donc, ça va aller loin. Non, vous en faites pas, vous en faites pas. La montre est au bon endroit, vous en faites pas, je vois très bien la montre. Ouf, je vois très bien la montre. Je sais que vous êtes sensible à l'heure. Alors, j'en aurai que 3, vous en faites pas. Ce ne sera pas long, ce sera très facile à comprendre. Je les ai fait comme des punchlines pour que ça nous résume tout ce que j'ai expliqué. La première des choses que j'aimerais que nous puissions retenir en ce qui concerne les choses qui nous empêchent d'être sensibles à l'esprit. 1. Celui qui devient insensible à l'esprit devient très sensible à la chair. Celui qui devient insensible à l'esprit devient très sensible à la chair. Mes amis, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de juste milieu. Plus tu perds ta capacité à rester à l'écoute du Saint-Esprit, plus tu montes dans tes réactions sur des futilités. Moins tu écoutes l'Esprit, moins tu es à l'écoute de l'Esprit, plus tu as la réaction à peau de fleur, à fleur de peau, voilà. Désolé, ma femme n'est pas là. Quand elle n'est pas là, je renverse les choses. Parce que quand elle est là, elle me regarde d'un œil un regard qui tue, qui te dit, mon cher, tu as dit là, il fallait dire le. Béni soit Dieu pour la sœur Chilo. Mais il y a une vérité, moins tu es dans la prière, plus tu es dans le commérage. Moins tu es dans la présence de Dieu, plus tu veux montrer que tu es fâché. Ils vont voir. Quand vous regardez un chrétien dit charnel, vous voyez qu'il est en train de réagir avec sa chair. Il devient très sensible. Quand tu es mort dans ton intérieur et que tu n'écoutes que l'esprit qui te fait vivre, quand tu ne vis plus avec tes yeux et que tu es devenu aveugle, que c'est quelqu'un d'autre qui te dit va à droite, tu n'as plus de réactions à faire. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Mais quand quelqu'un écoute de moins en moins l'esprit, il écoute de plus en plus le voix de la terre, de plus en plus son corps, de plus en plus sa chair. Il n'y a pas de demi-mesure. Plus tu t'éloignes de l'esprit, plus sensible devient ta chair. Ta chair devient très très sensible. C'est-à-dire ce qui était mort en toi se réveille. Tu veux reconnaître un homme spirituel, tu verras qu'il est insensible aux choses de la chair. Je répète, tu veux reconnaître un homme spirituel, un homme conduit par l'esprit, tu as l'impression, mais franchement, mais on t'a dit ça vraiment. Tu es resté comme ça. Je vais faire quoi? Franchement, c'est que yo, ozanon mubesu. Kapa, c'est-à-dire nyama. Et wuti na frigo, et wuti direct na goma. Moussouni. Quand l'esprit commence à te diriger, mes frères, quand c'est l'esprit que vous entendez, vous n'entendez plus la chair. Celui qui est sensible à l'esprit est insensible à la chair. Donc celui qui devient insensible à l'esprit devient très sensible à la chair. À la chair et à toutes ses œuvres. Vous savez, quand l'esprit vous guide, même quand vous avez choisi vos habits pour vous habiller, vous vous habillez pas pour plaire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous voulez être propre, vous voulez tenir compte de couleurs, mais vous n'êtes pas dans vos habits. Vous n'êtes pas dedans. Mais quand c'est la chair qui est sensible, il suffit qu'une de ces choses ne soit pas à sa place. Même le parler en langue vous fouille. Je vous dis la vérité. Vous voyez que l'homme n'est plus là. On a mis une tache dans sa chemise blanche qu'il avait prévu de porter ce jour-là. Vous sentez que même quand il prêche, il donne beaucoup d'exemples de femmes qui ne travaillent pas à la maison. Femmes, donc, vous devez prendre le temps de préparer les habits de vos maris.
quelque chose qui s'est passé l'a rendu sensible. Quelqu'un l'a juste provoqué. Il a perdu la connexion. Vous savez, quand vous devenez très sensible à la chair, vous perdez, vous entrez dans un niveau où il y a des réseaux que vous ne captez plus. Dieu parle, vous n'entendez pas. Pourquoi? La chair parle trop fort. Vous savez, tel que nous sommes là, il y a plusieurs sons que nous entendons simultanément. Mais nous avons décidé d'annuler, d'éliminer, de réduire ces autres sons et de nous concentrer qu'à ma voix pendant que je parle. Il y en a tout plein ici. Mais quand vous commencez à devenir très sensible à la chair, c'est que pendant que nous sommes ici, vous entendez un autre son. Vous pouvez être là en train de nous regarder. Mais vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Parce que vous écoutez autre chose. Mes amis, ne cédez pas à la chair. La chair vous empêchera d'être sensible à l'esprit. Mes amis, je vous en supplie, restez sensible à l'esprit. Ces choses sont une réalité de cause à effet. Vous êtes rempli de l'esprit, vous n'accomplissez pas automatiquement les œuvres de la chair. Vous n'êtes pas rempli de l'esprit, vous accomplissez automatiquement les œuvres de la chair. Je vais vous lire ce que je vous ai lu dans Galates tout à l'heure, mais je vais vous le lire dans la version de Parole vivante. Galates chapitre 5, Parole vivante. Galates 5, 13 à 17, Parole vivante. Je vais lire. Oui, mes frères, c'est à une pleine liberté que vous avez été appelés. Mais cela ne signifie pas qu'il faille en abuser et laisser libre cours à vos instincts. Que votre liberté ne serve pas de prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes pour assouvir vos convoitises. Qu'au contraire, l'amour vous incite à vous rendre serviteurs les uns les autres. De cette manière, vous obéirez vraiment à la loi, car elle peut se résumer dans cette parole. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Celui qui observe ce commandement a satisfait à tout ce que la loi demande. Mais si votre liberté vous conduit à vous mordre et à vous en entre-déchirer, prenez garde à la destruction réciproque. Vous courez à votre perte commune. Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Vous entendez ça? J'aime bien. Il montre automatiquement. Il dit, quand vous vous laissez, j'aime bien quand il dit laissez-vous aux instructions, il dit, laissez donc l'esprit vous conduire, obéissez à ses instructions. 17. Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit. Chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elle influence sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Regardez, j'aime comment il présente cette tension. Il dit, l'esprit donne des instructions. Laissez-vous faire par ça, et non pas par votre chair et par ce qui est de l'homme. Mes amis, vous ne pouvez pas à la fois aimer tout ce qui est instinctif et humain et rester sensible à l'esprit. Plus quelqu'un devient sensible à l'esprit, plus les hommes charnels l'appelleront insensible. Okay, I want to go back to that. Plus quelqu'un commence à devient sensible à l'esprit, plus l'homme charnel, plus l'homme voit lui-même, va commencer à croire qu'il est insensible. Je vais le dire en lingala, la version celle-là, bon, je vais voir ce que ça va donner.
Vous m'avez mal regardé, je laisse elle, je laisse. Nakinoro, moto molimo babengaka faux esprit. Plus comme code ça m'a nanenga molimo. Tu sais pas comment le ba ona yo kipa no ku famite. Famille on a kipa, on a mona ou bien on a ebi. Mutamulimo amo ba masa ba ono yo na bando zo kima biso na kima bino te na kime logo landa bino moni ne bo tango ya kana bo na plan mo za na sima na bino na kima ngu. Écoutez-moi, quand vous commencez à devenir sensible, vous commencez à devenir comme Dieu. Dieu a tant aimé le monde, mais on le voit laisser les gens mourir. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Dieu est où? Si tu deviens comme Dieu, tu vas laisser les gens mourir. Bizarre, hein? Si tu commences à devenir sensible, mes amis, il y a des choses que tu ne fais plus par là. Mes amis, toute la guerre spirituelle est basée sur les apparences. Le diable mise sur les apparences extérieures. Il s'est dit que tu vas te dire que comme il y a des gens, donc je dois... Jésus ne faisait pas ça. Il ne faisait pas ça. Même Paul ne faisait pas ça. Paul est dans le cortège, il marche avec son excellence. Ils sont en train de partir. La dame l'a crié, hey, Batou dans Zambé, les hommes de Dieu. Il marche, premier jour. Puis après, il sort dans le cortège. Il dit, hé, dis, sors. Ah, vraiment. Il regarde comment il a crié devant elle en public. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on ait honte ou bien qu'elle soit libre? Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on respecte le protocole ou bien qu'on guérisse quelqu'un? Qu'est-ce qu'on fait? Jésus était si sensible que tous les religieux le prenaient pour quelqu'un d'irrespectueux. Les jours de sabbat, tu peux faire une chose comme ça. Ce n'est pas l'homme qui a été créé pour le sabbat. C'est le sabbat qui a été créé pour l'homme. Quand tu deviens sensible, tu ramènes les choses selon leurs priorités. Et quand tu ramènes les choses selon leurs priorités, les hommes vont te détester. Ben, c'est pourquoi ils l'ont tué. Parce qu'il était sensible. Il était sensible au Père. Il arrivait à un endroit, il dit, aujourd'hui, il dit, toi, viens. Il amène cet homme avec la main sèche, il le met au milieu et dit, est-ce qu'il est permis ou non de faire du bien? Jour du sabbat. Il commence à les regarder. Si c'était toi, ils m'ont dit, ah, Jésus, tu le provoques toi-même. Ah, bas la terre. Jésus, non, c'est pas parce que tu as la puissance de Dieu que tu dois faire des choses pareilles. Non, Jésus vraiment l'équissi. Quelle est la mesure? À partir de quel moment on nous dit au l'équissi? Nanango azoranaba dozango. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu comme il se doit, sans que quelqu'un sur la terre n'ait à te pointer du doigt. Je vais répéter ça. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu comme il se doit, sans que quelqu'un sur la terre n'ait à te pointer du doigt. Quelqu'un va toujours te dire que tu en fais trop, c'est pas vraiment normal. Pourquoi? Parce que tu es en train de suivre l'esprit et non pas la chair. La sensibilité à l'esprit a pour l'homme charnel comme équivalent l'insensibilité à la communauté. Cet homme ne prend pas conscience des enjeux. Hein? Si tu connaissais les vrais enjeux. Jésus arrive, écoutez-moi un homme, oh non, le jour où je lis ce texte, j'étais vraiment choqué. Les chefs de la synagogue, Jésus guérit cet homme au jour de sabbat. Il se lève, il dit à tout le monde, il ne parle pas à Jésus, hein, parce que c'est lui qui a donné ses preuves de spiritualité, on ne peut pas s'opposer à lui. Vous pouvez parler, vous ne pouvez pas lui parler directement. Vous allez tout dire, vous ne pouvez pas lui parler à lui-même. Jésus est là, il ne parle pas à Jésus. Il dit pas arrête de guérir les gens, non. Il tourne vers la foule. Il dit, il y a 7 jours, il y a 6 jours de la semaine qui sont libres. Venez vous faire guérir les autres jours au lieu de venir les sabbats. C'est dans la Bible. Hein? Oh, vous n'avez jamais lu ça? C'est ce que le chef de synagogue dit aux gens. Pourquoi? Parce que quelqu'un venait d'être délivré ces jours-là. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Moi, je pensais que le jour du sabbat, c'est le jour de l'Éternel, qu'il vous a donné pour pouvoir se reposer. Et vous dites que Dieu respecte le sabbat. Ah! Dieu, nous, on ne veut pas que tu fasses quoi que ce soit. Ah non, mon Dieu. Jésus arrive le sabbat. Il a la sensibilité de Dieu. Il leur dit ceci. Oh. Vous, le jour de sabbat, quand vous avez un de vos animaux qui est là-bas, qui est bloqué par inadvertance, quelque chose l'empêche de marcher, vous n'allez pas les délier pour qu'ils survivent. Mais il y a des gens
pris par le diable aujourd'hui, vous allez me dire parce que c'est dimanche qu'on est en veste-cravate, ce n'est pas le moment de guérir les malades. Compris par quand je vais prier pour lui, pasteur, pour moi quand même on est dimanche, prie pour lui qu'il ne tombe pas. Est-ce que c'est moi qui le fais tomber? Pasteur, c'est quand même un dignitaire, c'est quand même un honorable, ça ne va pas faire bien. Prie pour lui mais qu'il ne tombe pas. Écoutez-moi mes frères, si vous devenez insensible à l'esprit, vous allez commencer à devenir sensible à la chair. Très sensible à la chair. Des détails inutiles de la chair vont tellement remplir votre cœur. Et vous allez commencer à devenir manipulé par le diable. Quand la chair devient hypersensible, elle est dans de conflits inutiles. Inutiles. Quand vous devenez sensible à l'esprit, c'est comme si vous élevez votre cœur à un niveau où il y a une catégorie de choses qui ne peuvent plus vous atteindre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En même temps, restons dans notre analogie. Tel que nous sommes là, il y a des fréquences que nous, les êtres humains, nous n'entendons pas. En hauteur comme en basse. Les êtres humains, il y a des fréquences qui n'écoutent pas. Nos oreilles ne l'écoutent pas. Il y a certains animaux qui l'écoutent. Les animaux qui entendent les fréquences les plus élevées sont les baleines. C'est pourquoi quand on prend par exemple une sorte de morse, on siffle le morse ici, les chiens vont courir. Vous n'allez pas entendre le son. Vous allez avoir l'impression que quelqu'un juste... Mais tous les chiens du quartier vont venir à vitesse. Parce que c'est une fréquence que nos oreilles humaines n'entendent pas. Mais les chiens, eux, ils entendent ça. Et ça va être une telle interpellation qui va remplir cet endroit. Il y en a aussi que pour les baleines. Quand vous n'entendrez rien. Mais la baleine va entendre. Quand vous commencez à revenir dans la chair, vous commencez à écouter tout et n'importe quoi. Mais quand vous remontez dans votre sensibilité, vous coupez des fréquences inutiles. Vous les coupez vraiment. Votre conversation avec Dieu devient claire. Alors la Bible est claire. Choisissez l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Fondamentalement, je crois que vous avez compris déjà qu'il n'y a pas plus grand empêchement. Il n'y a rien qui nous rende insensibles à l'écoute de l'esprit comme la chair, comme le fait de suivre les plaisirs de la chair. Plus tu es vers la chair, moins tu es vers l'esprit. Plus tu écoutes ton corps, moins tu écoutes l'esprit. Mais plus tu écoutes les instructions de l'esprit, automatiquement la chair n'a plus de place. Mes amis, une des choses qui rend la foi chrétienne difficile, c'est quand vous essayez par vous-même de vous battre contre la chair. Vous n'allez pas gagner, c'est perdu d'avance. La stratégie biblique, c'est plutôt être rempli du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Si vous essayez de ne pas accomplir les œuvres de la chair par vos propres forces, ça va rendre ça encore plus difficile. Ne pas accomplir les œuvres de la chair, c'est retraite. Faites la retraite et quand vous allez sortir, vous allez amplifier ça. Non. Le secret, c'est obéir au Saint-Esprit. Dans les moindres des basiques inutiles que toi tu appelles inutiles. Le matin, on fait quoi? Lire la Bible. Lis la Bible le matin. Pendant la journée, il faut passer un moment de prière. Prie. Aime tes voisins. Aime. Ne garde pas la colère dans le cœur. Pratique simplement la parole. Chaque jour, la dose qui est en toi va commencer à monter. Et tu vas, sans effort, tu vas commencer à te rendre compte que telle chose n'est plus à toi. Ça, tu ne fais plus. Tu te demandes même à quel moment tu vas vraiment arrêter. On n'essaye pas d'arrêter. On essaie de suivre l'esprit. C'est le fait de le suivre qui nous fait arrêter le reste. Vous ne pouvez pas venir arrêter le péché, arrêter la chair dans la chair. Impossible. Le seul moyen d'arrêter la chair, c'est d'aller à l'esprit. N'entrez pas dans le domaine de la chair pour arrêter la chair. Ce n'est pas possible. Paul dit, c'est quand vous commencez plutôt à obéir à l'esprit, à obéir à la foi, que vous prenez une autre tangente qui n'a rien à voir avec la chair. Alors, pour conclure ici, je vais vous citer deux autres choses, deux autres vérités et on va prier. Qu'est-ce qui nous rend insensibles à la voix de l'esprit pour aujourd'hui? Je viens de vous proposer la chair en général. Je vais vous proposer aussi
L'avarice en particulier. Avarice. Être avare. Être avare, c'est être amoureux de l'argent, amoureux des biens matériels, aimer tellement les choses matérielles. Je vais poser une question très simple. Que tous ceux qui sont avares lèvent la main. Je connaissais la réponse. Je ne sais pas pourquoi on a créé ces mots. Parce que les avares n'existent pas. Je ne sais même pas qui a créé ces mots. Parce que ceux qui sont avares lèvent la main. Oui? Ça n'existe pas, les avares. Pourquoi on a créé ces mots, franchement? Ça n'existe pas. Mais si les avares n'existent pas, l'avarice existe. À un moment donné, dans notre vie, c'est passé dans nos cœurs. À un moment donné, c'est passé dans nos cœurs. Qu'avons-nous fait de l'avarice? Il y avait un homme que dans la Bible, on ne sait pas toujours comment le placer. Parce qu'à un moment, on l'appelle prophète, on utilise les termes. L'Esprit de Dieu lui parlait, lui-même dit qu'il est le prophète de l'Éternel. Et quand il se prosterne, ses yeux s'ouvrent, il reçoit la parole de l'Éternel. Il s'appelle lui-même prophète. Mais c'est un peu plus tard qu'on commence à utiliser le nom des vins ou quoi que ce soit. Il s'appelle Balaam. Balaam, on vient le voir. Sa spécialité, il est capable de prononcer une parole sur toi et ça va arriver. Au point qu'au lieu de chercher une arme, on a cherché un individu. Balaam était une stratégie de combat. Celui qui allait le prendre avait assuré sa victoire. Pourquoi? Parce que quand il venait parler, la déclaration de sa bouche affectait les peuples. Les gens pouvaient aller chercher des chars chez les Égyptiens. Balak est allé chercher un individu, Balaam. Lui seul suffirait. Il a fait appel à Balaam, il a dit, viens, maudis ce peuple. Si toi tu parles, ils vont être sans puissance. Mais avant d'aller, Dieu vient voir Balaam, il dit, Balaam ne va pas là-bas. Ça c'est mon peuple, tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit. Je ne t'ai pas envoyé là-bas. Après, Balak insiste maintenant. Il envoie les chefs des Moabites. Il dit non, mais écoute mon ami, vraiment, viens, je vais te donner déjà de l'orge. Il lui propose des choses. Écoutez maintenant l'homme de Dieu. Même s'il disait qu'il veut me donner de l'argent, il veut me donner tout ça là, je ne prendrai pas. Je dirais c'est parce que Dieu a dit. Mais dormez ici, demain on va voir. Je vais d'abord comment parler à Dieu pour voir. Il sait ce que Dieu a dit. Mais il dit, je vais quand même aller parler à Dieu encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent comme ça. Avant, quand vous m'aviez dit, vous ne m'avez pas dit qu'il y avait beaucoup d'argent comme ça. Il y a quelque chose, plus il y a de l'argent, plus je deviens sensible. C'est-à-dire que je peux négocier ça avec les seigneurs. Pourquoi? Depuis quand? Mes frères, lorsque votre cœur commence à aimer tellement l'argent, écoutez cette phrase. L'avarice est un parasite à l'écoute de l'esprit. Elle agit comme une scène de ménage dans notre intimité avec Dieu. Avarice égale parasite à l'écoute de l'esprit. Pendant que tu es en train d'écouter Dieu ou pendant que tu as des conversations, vous savez qu'on a des conversations au WhatsApp et puis quelqu'un dit allô, tu disais quoi? Je t'entends pas bien, il y a des parasites. La conversation est là, mais le message n'est pas à 100% bien capté. J'aime la phrase que j'ai ajoutée là, j'ai dit, l'avarice agit comme une scène de ménage dans votre intimité avec Dieu. Comme un couple a ce qu'on appelle des scènes de ménage, c'est comme ça que l'avarice agit dans ta relation avec Dieu. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Quand vous devenez amoureux de biens matériels, amoureux de l'argent, amoureux de ce qu'il y a sur la terre, quand ces choses-là arrivent à conquérir votre cœur, votre capacité à écouter Dieu, elle est là, mais commence à avoir des parasites. Vous n'allez pas vous rendre compte que votre cœur est allé ailleurs et ça bougeait aussi vos oreilles. Balaam a commencé à s'imaginer, ok, il va avoir de l'argent, je vais quand même parler avec Dieu. Mais Dieu vient lui parler la nuit. Il dit, ok, Balaam, pars avec ces gens.
Il s'est réveillé le matin. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Je vais partir avec ces gens. Écoutez-moi mes frères, quand votre cœur est rempli d'avarice, vous écouterez un prophète dans votre direction de plaisir. Let me go back to that. Quand votre cœur est tellement rempli du besoin d'argent, vous aurez des prophètes qui vont vous donner des messages authentiques venant de Dieu que vous allez aimer. Les gens des messages que vous voulez. Il dit que celui-ci parle, dit non. Je vais quand même chercher un autre homme de Dieu pour équilibrer ça. Non, tu ne cherches pas un autre homme de Dieu. Tu cherches l'homme de Dieu qui parlera dans la direction de ce que tu veux. Non, tu commences à chercher un deuxième avis dans les prophéties, comme pour les médecins. Tu cherches quoi? Si c'est le même Dieu, pourquoi tu cherches à ce qu'ils disent autre chose? Parce que ton cœur est parti. Écoutez-moi, quand ton cœur est parti, tes oreilles n'écoutent plus. Je répète, quand ton cœur est parti, tes oreilles n'écoutent plus. Demande ça aux jeunes filles dans les quartiers. Pourquoi elles sortent des murs? Elles sautent les murs. Pas à sauter, son cœur est parti. Moi, non, son cœur est parti. Quand ton cœur est parti, tes oreilles n'écoutent plus. Pasteur, priez pour moi, vraiment, moi je suis convaincu que c'est lui. C'est quelqu'un de sérieux. Tu es convaincu que c'est lui ou c'est quelqu'un de sérieux? Quand ton cœur est parti, tes oreilles n'écoutent plus. Je répète, quand ton cœur est parti, tes oreilles n'écoutent plus. Quand ton cœur est parti, tu vas rêver ça. Pasteur, moi j'ai rêvé, est-ce qu'il t'a dit que c'était Dieu? Ton cœur était parti. Le cœur de Balaam veut cet argent. Il veut de ça. Et Dieu vient, il regarde et dit, ok, Balaam, demain tu pars. Il se lève le matin, on part. Alors, ils sont en train de partir. Pendant qu'ils partent, l'ange est là pour le résister. Pas pour la Balaam au monde. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Que Balaam devenait insensible, l'ânesse continue à voir. C'est pour ça, quelquefois dans la vie, quand vous sentez que votre cœur est parti, écoutez les innocents, ceux qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucun intérêt dans l'affaire. Des fois, ça paraît être un enfant, un collaborateur à la porte. Quand une chose commence à embrouiller ton cœur au point que tu ne sais plus écouter Dieu, va l'écouter ailleurs, loin de tout intérêt, loin de qui que ce soit qui connaît la chose. Vraiment, même un simple conseiller qui t'a pas... Des fois, ça peut être quelqu'un dans un bus. Parce que quand le prophète ne voit pas, Dieu ouvre les yeux de l'ânesse. Je prie Dieu qui vous donne une ânesse. Quelqu'un qui peut voir pour que là où vous êtes devenu insensible, vous revenez quand même dans la volonté de Dieu. Il nous arrive à nous tous, mes amis, d'avoir tellement aimé la chose qu'on est déjà en train de partir. Alléluia. Je crois que Dieu, alléluia, tu fais des déclarations, mais Dieu te résiste. Mais Dieu m'avait dit, mais rentre encore avant de te dire, il t'avait dit quoi avant? Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des parasites dans l'écoute de Dieu. On part, oui, on part, ils arrivent, oh, l'ânesse l'amène là-bas. Deuxième fois, troisième fois, il est fâché, il veut tuer l'ânesse. Et Dieu ouvre la bouche de l'ânesse, vous imaginez? L'ânesse commence à parler et ça ne fait rien à Balaam, comme s'il était habitué à ça. Vous voyez? Il est devenu tellement insensible aux choses de l'esprit que même les miracles n'est plus miraculeux. Quand quelqu'un est avare, il voit tout le monde comme un faux prophète. Quelqu'un vient, il lui parle de la part de Dieu. Ah, bien déjà. Et ça ne le fait plus rien. Ce qui te fera à toi un waouh, lui, ça ne fait plus rien. Il est habitué à ça. Balaam voit l'ânesse en train de parler et ça ne lui fait rien. Ça ne fait rien. Nyamazoloba. Ça ne lui fait rien. Les gars, un animal en train de parler, et Balaam s'énerve quand l'animal a dit, si j'avais une épée, j'allais te tuer. Tu es un animal qui te parle, Balaam. Tu n'as même pas remarqué que l'animal parlait. Vous savez, deux fois quand nos cœurs sont partis, nous n'arrivons même plus à identifier Dieu. Dieu est là, mais on ne l'identifie pas. Pourquoi? Le cœur est déjà parti. Quand ton cœur a déjà aimé la chose, tu commences à prier de la mauvaise manière. Mes frères, vous ne savez pas combien prier selon la sensibilité de l'esprit vous fait gagner du temps. Vaut mieux pour vous vous taire, ne rien dire, jusqu'à ce que l'esprit vous dirige et faites exactement ce qu'il a demandé. Ça vous fait gagner du temps, mais ça vous fait perdre du temps. Veillez, priez, jeûne. Vous allez insister. Mais vous insistez sur quoi? Sur ce que votre cœur désire tellement.
Écoutez-moi, vous ne pourrez jamais désirer quelque chose de meilleur au-delà de ce que Dieu veut pour vous. Jamais. Vous ne pouvez pas vous dire, moi ce que je veux vraiment, si Dieu pouvait comprendre ça. Tu ne te connais même pas toi-même. Tel que tu es là, tu ne sais même pas ce que tu es. Avant, tu étais comme ça. Avant, tu croyais. Il y a des gens qui disent, moi je ne mange pas les crevettes. Il n'a jamais mangé les crevettes. Aujourd'hui, il est où? Tout le temps, chaque 16 heures, non, on va aller dans un petit resto pour manger les crevettes. Toi, tu mangeais que les dindons. Dindons. Maintenant, tu aimes les crevettes. Ce n'est pas toi qui disais aux amis, mais c'est toi aujourd'hui qui est tout le temps là, derrière des gens, non, mais on va faire une petite avec mes collègues, on va manger un peu de crevettes. Toi, tu manges des crevettes. Toi, tu manges de crevettes aujourd'hui, avec des collègues. Ouh, le monde a changé, hein? Il semblait que toi, tu ne mangeais pas des crevettes. Comment tu en manges maintenant? Oh non, mais écoute, on a grandi dans la vie. Dans la vie, quand vous avez goûté, dans la vie. Ouh, dans la vie. C'est que tu ne te connais pas. Et c'est lui qui t'a créé, qui sait ce que tu dois devenir. Tu penses qu'il ne peut pas avoir une idée meilleure sur ton bonheur que toi-même? Mes amis, où se trouve votre cœur dans la prière? Il est déjà parti. S'il est déjà parti, il y a des parasites. Il est possible que ce que vous ne cessez pas de dire, pasteur, moi je suis vraiment convaincu que c'est lui. Tu n'es pas convaincu. Tu es juste parti. Et tu n'entends plus que ça. Tous ceux qui te disent non, tu les balayes. Non, ça ne peut pas être ça. Dieu m'avait déjà dit. Si tu rentres vraiment de là, tu verras que Dieu avait dit bien avant. Non. Mais tu insistes tellement. Quand Dieu a fait le miracle de Caïn dans le désert, les miracles de Caïn, ce n'était pas les miracles de la manne. La manne, c'était la providence divine. La caille, c'était la colère de Dieu. Le peuple a tellement voulu dire non, mais non, pourquoi on ne mange pas de la chair? Vous êtes en plein désert. Vous savez où vous êtes? Est-ce que vous savez que vous êtes en plein désert? Que les degrés d'infectation plus élevés, la poussière et tout cela, la chair ici, papa, vous n'aurez pas la capacité de conservation qu'il faut. Je suis Dieu, je connais la chimie, je connais tout ça. Je ne vous donne pas des chairs ici dans le désert. Vous ne saurez pas comment le conserver. Mais vous voulez la chair. Vous voulez la chair? Ok. Dieu dit, je vais envoyer la chair. Et dans la prophétie, Dieu dit, ils vont manger jusqu'à ce que ça va sortir dans les nez. Si Dieu dit que ça va te sortir dans les nez, toi tu es content. C'est ce qu'on appelle une scène de ménage. Dans une relation de couple, de fois, on parle sarcastiquement. L'autre te dit ce qu'il ne faut pas faire en te le disant de faire. Dieu et Balaam ont une scène de ménage. Dieu dit, Balaam, et Balaam part. Si tu es marié, tu comprendras qu'on ne fait pas ça chez vous. On ne fait pas ça. Quand ta femme te dit, vas-y alors. Quand elle dit, vas-y alors avec les épaules, c'est qu'elle ne va pas. Si tu te dis de devenir intime avec Dieu, tu dois être capable de comprendre aussi. Quand il dit oui, pendant que c'est non. Ça, c'est le degré d'intimité absolue. Balaam, comment Dieu a subitement dit oui? Pendant qu'il avait dit non. Tout ce qu'il lui a dit, va avec eux. Tu feras tout ce que je voudrais. Tu diras ce que je veux. Il part. Écoutez-moi, Balaam, comment son cœur est déjà parti. Quand l'ange lui apparaît, il voit l'ange maintenant. Dieu lui ouvre les yeux. Il voit l'ange. Oh, je ne savais pas que tu étais là devant moi. Il dit, au Biki. J'ai failli 3 fois. Si l'ânesse n'était pas là, je t'aurais tué. Il n'a même pas dit merci à l'ânesse. Ça, c'est l'ingratitude des hommes. Ils sont comme ça. Il dit, oh, pardonne-moi, que l'Éternel me pardonne. Il dit, si l'Éternel ne veut pas que je parte, je rentrerai. Mais pourquoi il t'a résisté? C'était pour que tu partes. Vous savez, nous jouons de fois comme ça avec Dieu. On s'est dit, est-ce que Dieu, tu es 100% vraiment... Est-ce qu'il n'existe pas? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu négocies? Tu as déjà commencé à visualiser ça. Tu as commencé. C'est ce que le diable fait. Il t'amène une image et tu commences à partir. Oh, il dit, tu vois le ciel, tu vois tous ces pays, ça deviendra à toi si tu te prosternes. Pourquoi il lui montre avant? Il veut le faire miroiter ça. Et quand ton cœur commence à te voir déjà dans cette voiture, tu commences à te voir déjà, pasteur, on est au formé couple bien, pasteur, pasteur, pasteur,
Et puis, on est dans la ligne, on a couple de verre, il y a bouillant, pasteur, on a pu mélanger le côté. Est-il possible que tous les jeudis, nous demandons à Dieu des choses pour lesquelles il a dit non? Et il ne dit plus oui parce qu'il a dit oui. Il dit oui parce qu'il veut te dire oui. Et comme dans une scène de ménage d'un couple, il te dit oui alors. Oui alors. Et toi tu cours. Et tu te dis mais finalement pourquoi ça ne marche pas? Quand Dieu te dit oui alors, il va te résister. Quand Dieu te donne un oui là où il avait dit non, il va te résister lui-même. Mes frères et sœurs, vous voulez devenir sensible à l'esprit, c'est drôle. Il faut vider votre cœur. C'est pourquoi je vous ai dit au début, très souvent vous ne voyez pas et vous ne vous rendez pas compte qu'en réalité, les choses spéciales sont les choses les plus basiques. Je serais venu ici, je vous aurais aussi simplement dit, garde ton cœur plus que tout. Pourquoi? Parce que la sensibilité de l'esprit est liée à la sensibilité du cœur. Pourquoi? Parce que le caractère est une nature spirituelle. Je vais répéter ça. Pas le comportement, le caractère, la nature de cœur de l'homme est dans son esprit, non pas dans son psyché. Si quelqu'un est un rebelle, ce n'est pas un comportement, c'est un état d'esprit de rébellion. C'est pour cette raison Dieu est amour, il est bon, il est patient. Ce sont des caractères. Il est amour, il ne fait pas amour, il est amour. Le caractère est la nature d'un état d'esprit. Ce qui signifie que ce qui se passe dans ton caractère, dans le fond de ton cœur, c'est ce qui détermine comment tu vas dans ton esprit. Et si tu veux être spirituellement sensible, tu dois être caractériellement équilibré. Si tu veux avoir un esprit ouvert, tu dois avoir un cœur vide, souple. Un cœur d'enfant. Si j'étais venu en vous disant, bien-aimé, ayez un cœur d'enfant, comme le Seigneur nous a dit, vous allez me dire que la prédication était trop facile. Bon, comme vous avez voulu la formule longue, je fais toute la formule longue. Mais ce que j'essaie de vous dire en réalité, vous voulez être sensible à l'esprit, ayez un cœur d'enfant. Ne suivez pas les choses de ce monde. Ne suivez pas ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Ce que vous voulez, ce que Dieu a pour vous est meilleur que ce que vous voulez. Ne vous laissez pas faire. Dans ce monde, il n'y a pas de point de limite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce que vous aimez là, il y a meilleur que ça. Il y a meilleur que ça. Il y a meilleur que ça. Il y a toujours meilleur que ça. C'est pourquoi Jésus est né. Il habite où? Nulle part. Et il s'est délibérément détaché de certaines choses. Lui qui était roi, il n'a pas voulu s'embarrasser de certaines choses. Jésus n'enviait rien des personnes. C'est pourquoi il se foutait éperdument de ce que les gens vont dire. Il ne devait rien à personne. Quand il s'est levé pour dire, regardez-moi ces renards, ces vipères, race de vipères. Qui vous a appris à Jésus, waouh. Il était à l'aise. Il ne vaut pas ton argent. Tu vas lui dire quoi? Regarde-moi ce pauvre, c'est sûr. Il ne vaut rien de tout ce que vous avez. Mes amis, vous voulez être vraiment utilisés par l'esprit. Allez chercher du côté de votre cœur. Parce que quand votre cœur devient insensible, votre esprit aussi devient insensible. La sensibilité ici, ce n'est pas seulement parce que vous n'écoutez plus Dieu, mais c'est parce que vous écoutez maintenant trop l'argent. Vous écoutez maintenant trop les besoins. Vous écoutez maintenant trop ce qu'il y a. Vous écoutez maintenant trop la peur et le doute qu'amènent les manques d'argent. Oh, papa Nangai, oh mon Dieu, qu'est-ce que je ferai? Seigneur, je n'ai plus rien dans ma vie. Seigneur, à ce moment avec mes enfants, qu'est-ce qu'on va faire? Père, on n'a pas d'argent. C'est parce que tu te tournes tellement vers l'argent que tu ne sais pas entendre quand Dieu dit, amène juste les vases. Juste les vases. Pourquoi? Ton cœur t'a empêché d'écouter ton esprit. Le monde dit, écoute ton cœur. Fais tout ce que te dit ton cœur. C'est faux, mes frères. Si vous êtes dirigé par votre cœur, qui le dirige? N'écoutez pas votre cœur. Écoutez l'Esprit de Dieu. Prions quelques secondes, disons à Dieu, Seigneur,
Je veux que mon cœur devienne souple. Je veux sortir tout ce qui dans mon cœur le rend lourd. C'est quoi? C'est de l'amertume, c'est un pardon qui n'a pas été donné. C'est une pression liée aux limites financières. Pendant quelques secondes, je vais juste vous encourager à prier. Dieu, mon cœur, mon cœur. Prions ensemble, prions ensemble. Dieu, mon cœur. Seigneur, je suis devenu insensible parce que les besoins du monde m'ont tellement entouré. Je suis devenu insensible. Motema nangai etondi na posana na kolu kelongi na nkolo mimonisa motema nangai etondi na posana yo nako lukelongi na yo kolo mimonisa zala nanga simba kondima nanga nakobila yo atami kaka tano sejela motema mwana mona bukana yo nakobila yo atabako sekanga sejela motema nanga mwana mona bukana ozala pembeni nayo eleki bapusa nyonso koumela pembeni nayo eleki bapusa nyonso simba kontima nanga nakobila yo atamika katalo sejela motema ngana mona bokana atabako sekanga sejela motema ngana mona kokana. Parle au Seigneur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Détache-moi de ces choses de ce monde qui me rendent esclave de la chair. Que la chair ne me rende pas insensible à l'esprit. Que les choses qui passeront ne puissent pas me faire passer. Je ne veux pas être coupé de certaines fréquences parce que mon cœur est déjà attaché à certaines choses. Est-ce que tu lui parles sincèrement? Il faudrait le faire sincèrement. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à lui cacher? Il voit tout, il sait tout. Il voit tout, il voit ça. Il voit ton cœur.
Il n'y a rien à lui cacher. Dieu, mon cœur était déjà parti. Je regardais les véhicules, c'était parti. Je regardais la dame, je regardais le monsieur, c'était parti. Je regardais l'opportunité, c'était parti. Est-ce qu'il est possible que je ramène mon cœur à tes pieds? Seigneur, j'aimerais ramener mon cœur à tes pieds. 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 Parce que j'aimerais revenir là où on peut rester que nous deux et rendre ça clair. Seigneur, j'avoue, c'était déjà parti. J'avoue que j'ai commencé à vouloir écouter ce que je voulais écouter. Et je suis devenu insensible à ce que tu avais dit. Il y a des choses que tu avais dit il y a longtemps, mais je les ai perdues parce que je veux tellement ressembler aux autres. Je veux tellement ressembler. Je veux tellement ressembler aux autres. Et je commençais à oublier que je devais juste être ce que tu avais dit. Ce que tu avais dit il y a tellement longtemps. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer sa bonté. Il a promis aussi de tout changer. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre homme. Il a conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureux d'un autre homme. Je suis touché. Touché. Il a promis de rien me cacher. Il a promis de montrer sa bonté. Il a promis aussi de tout changer. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, il a conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureux d'un autre homme. Touché, bradé, sabé. Je suis touché. Oh, touché. Oh, je suis touché. Tamea brade la kabia tamara zavea go paradeaba touché malo brade kade sabaya brade gadai. Je suis touché. Ani combat de balé les babani shabayato. Oh, touché. Kade kalia tana braga de bade. Je suis touché. Je suis touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché.